retour dans Accès Privé, nous sommes en direct. Vous le savez, Johnny Hallyday est toujours en soins intensifs à Los Angeles. Je le vous disais en début d'émission, le chirurgien qui l'a opéré à Paris a été victime d'une agression la nuit dernière. Vous venez d'entendre il y a quelques instants la déclaration de son avocat. Nous ferons le point si de nouvelles informations nous parviennent. L'autre information de la semaine, je vous le disais, dans cette première partie d'émission, c'est le grand retour de Dorothée. L'ex-star des programmes jeunesse prépare un album ainsi qu'une série de concerts à l'Olympia. Immédiatement, la nouvelle a été relayée partout et pour cause, c'est un événement. Dorothée, c'est bien plus qu'une animatrice télé, c'est l'icône de toute une génération. 2 décennies à l'antenne, des chansons au ventre-corps et des émissions cultes suivies plus de 20 heures par semaine par les enfants. Accès Privé vous propose de revivre ce phénomène sans précédent. Est-ce que tu aimes Dorothée? Oui. Elle est comment? Belle. Tu aimes bien ces chansons? Oui. Ma meilleure, c'est... comment ça s'appelle Cool, c'est amour. Ces enfants sont aujourd'hui trentenaires et c'est pour eux que cette semaine, Dorothée, leur idole, a annoncé son grand retour. J'ai tout simplement cédé à la pression des fans. La pression des fans qui vous demandaient de revenir. Absolument, ouais, non-stop. Un album en préparation, 3 dates à l'Olympia en avril. Après 13 ans d'absence et de comeback avorté, à 56 ans, Frédéric Ochédé alias Dorothée a enfin décidé de se lancer. Vous avez hésité? Oui, bien sûr, parce que plus tu attends, plus c'est dur. Et puis en fait, au bout d'un moment, ça titille quand même, donc voilà. Dorothée, c'est un phénomène inégalé, 2 décennies à l'antenne, des chansons au ventre-corps. Et des émissions cultes suivies plus de 20 heures par semaine par les enfants. Ça représentait plus d'un téléspectateur sur 2, donc une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. C'était une émission de préférence pour les 6, 12, 13 ans, quoi. Même encore aujourd'hui, le Club Dorothée, ça reste dans l'inconscient collectif, en tout cas, quelque chose qui a existé. Ça fait plus de 30 ans. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous recevoir au Club Dorothée. Est-ce que vous êtes prêts à faire la fête pendant plus de 3 heures? 1987, après 5 ans sur Antenne 2, Dorothée arrive sur TF1. Pour la première fois, les enfants ont droit tous les mercredis après-midi à un show à l'américaine sur un plateau de télé de 700 mètres carrés, un groupe en live, des sketchs et des jeux en direct. Mais où c'est? Aurélie? Aurélie? Alors, tu choisis? Oui. Attention. Et 3. Courage. Il y avait une telle folie entre nous, avec tout ce qui était écrit, tout ce que l'on faisait comme les tartes à la crème, les jeux stupides et idiots, que ça a marché. Pendant 10 ans, 7 jours sur 7, vacances comprises, le Club Dorothée truste les programmes jeunesse et devient l'émission culte de toute une génération. Je recevais effectivement 10 000 lettres par semaine au minimum. 10 000 lettres par semaine, mais c'est énorme. Les plus grosses vedettes de la télévision, le Drucker recevait pas ça à l'époque, mais c'est vrai que Dorothée, c'était une puissance nucléaire en soi. On appartenait aux téléspectateurs. Le succès est tel que Dorothée n'est plus seulement la vedette du petit écran, elle remplit également les plus grandes salles de concert. Dorothée, ne bougez pas, j'arrive. Dorothée, l'ambiance est explosive. Dorothée, je passe à l'offensive. Dorothée, et qui même me suivent. Pour une fois, les jeunes avaient vraiment leur vedette, leur univers. Pour ces jeunes, Dorothée lance la sitcom à la française. Qu'est-ce qu'il t'a dit au téléphone? Au début, il m'a dit bonjour. Génial. Et importe les dessins animés japonais. C'est le début du tsunami manga avec son lot d'action, d'humour, mais aussi de violence, comme dans Ken le survivant. Ces dessins animés vont provoquer un débat national. Malgré elle, Dorothée devient la cible d'une jeune députée alors inconnue, Ségolène Royal. Vous estimez que la violence a des conséquences dramatiques. Alors pourquoi? Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin? Je pense qu'en tout cas, la violence est une solution de facilité. C'est-à-dire qu'on sait très bien que plus un dessin animé est violent, plus l'enfant regarde parce qu'il est fasciné, qu'il a peur et que les enfants aiment bien avoir peur. Donc je crois qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce ressort-là pour faire de l'audimat. Je pense que c'est injuste et que ça porte atteinte aux droits de l'enfant. En 1989, Ségolène Royal sort un livre accusateur, le ras-le-bol des bébés zappeurs.
Dorothée est évidemment visée en tant qu'animatrice, mais surtout comme directrice des programmes jeunesse de TF1, un poste qu'elle occupe depuis son arrivée sur la chaîne. Les politiques ont suivi, les associations familiales ont embrayé derrière. Elle était pour une partie de la gauche bien pensante, et pour Ségolène Royal en particulier, le symbole d'une télévision rejetée, d'une symbole d'une télévision qui allait trop loin, une symbole d'une télévision qui n'était pas faite pour les enfants. Dorothée contre-attaque immédiatement dans un sketch de son émission. C'est sa complice Ariane qui se charge de la vengeance. Oh là, les gens sont de plus en plus radins. Qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà, il y a qu'un pneu là-dedans. Et là-dedans? Ah bah elle est carrément vide celle-ci. Bon, hop là, et celle-ci? Ah bah là, il n'y a rien. Il y a une boîte de conserve. Ah ouais, elle est vide. Un bouquin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ségolène Royal. Là-bas, c'est bien nul, ça. Non, là. Allez, poubelle. La polémique bat son plein et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Très vite, Dorothée est devenue une sorte de petit mouton noir de la télévision qu'il fallait absolument bannir. En tout cas, à défaut de la bannir, la remettre au pas. Les chaînes publiques s'engouffrent dans la brèche et organisent des débats sur la violence dans les programmes jeunesse, comme ce jour de novembre 1989 sur FR3. Pourquoi dans la plupart des dessins animés d'aujourd'hui, on voit tant de violence et par exemple des cerveaux qui explosent et du sang? Alors, parce que je pense que tu regardes beaucoup TF1. Est-ce que c'est vrai? Oui. On s'attaquait à celle qui était puissante, parce que c'est évident que si Dorothée avait fait 20% de part de marché, ça n'aurait intéressé personne. Mais comme elle représentait l'entité jeunesse qui raflait donc plus d'un jeune téléspectateur sur deux et qui ne choquait pas du tout les parents, et que ça représentait le privé. Donc c'était une espèce de totem, une espèce de tour de Babel qu'il fallait abattre. Après 3 ans de polémique, TF1, acculé, retire les dessins animés jugés violents de l'antenne. Dorothée est amère et le fait savoir. Il y a eu l'affaire Ségolène Royal. Qui? Ségolène Royal, c'est une dame qui a écrit un livre qui s'appelle Le ras-le-bol des bébés zappeurs, où elle disait que c'était pas bien que les enfants regardent Dorothée, tout ça. Tu t'en souviens de ça quand même? Oui, bien sûr. Et puis tu sais ce qui s'est passé quand même, on t'en a déjà parlé. Un jour, il y avait une émission de Dorothée, du Club Dorothée, et il y avait Ariane et Corbier qui vidaient une poubelle comme ça, il y avait un livre de Ségolène Royal dedans. Est-ce que tu crois que c'est bien de se servir de la télévision pour répondre aux gens qui vous ont attaqué? C'était pas méchant. C'était pas méchant. On a montré son livre à l'antenne, ça fait de la pub gratuite. Après 7 ans de bataille, Dorothée n'est plus l'animatrice phare du petit écran. En août 1997, TF1 arrête son émission. Un coup de massue pour Dorothée et son équipe qui, lors de la dernière, ne cachent pas leur émotion. Il y a un cœur qui bat, je peux vous dire, à grande vitesse. Alors faut souffler. C'est promis les copains, un jour on se retrouvera, j'ai promis, je pleurerai pas. Et si l'animatrice est revenue il y a 2 ans à la télé sur IDF1, la chanteuse n'est pas remontée sur scène depuis 13 ans. Elle sera donc à l'Olympia en avril pour le plus grand bonheur de ses fans. Bien, je dois dire que vous êtes vraiment formidable. Bravo à vous.